En fait, quand on dit égocentrique, c'est littéralement centré sur soi. Donc c'est assez simple comme mot, au cas où vous ne connaissiez pas la définition, centré sur soi. Tout doit tourner autour de vous. Et en fait, c'est le message le plus contraire au message de l'Évangile qui puisse être prêché. Jésus nous a enseigné un message qui était tourné vers l'autre. Et je me souviens, j'avais un pasteur qui disait toujours le ministère, c'est les autres. Mais j'ai même envie de dire la vie chrétienne, c'est les autres. Tout à fait, la vie chrétienne. Et Jésus nous a montré ce modèle d'humilité, d'altruisme, de tellement conscience du besoin des autres au point d'être d'accord de s'humilier, de perdre toute gloire, de s'abaisser pour pouvoir élever les autres, pour que les autres puissent être transformés et que lui soit petit pour que les autres soient grands. Quel modèle extraordinaire il nous a montré. Et c'est vrai, tu l'as dit Frank, on est dans une génération où je pense que l'invention des selfies était une invention spéciale pour nous apprendre l'égocentrisme. Aïe, aïe, aïe. On est tout le temps en train de se prendre en photo, de dire voilà comment je m'habille pour aller à l'église, mon outfit c'est ce dimanche matin pour aller à l'église, voici comment je fais la cuisine, voici comment je fais mes courses, voici comment et ensuite on va parler de mon appel, de mon besoin, de moi. Et en fait, c'est comme un virus qui a piqué de la nouvelle génération, cette génération dans laquelle on vit, et qui s'infiltre partout. Et au début, c'était presque mignon, mais c'est devenu vraiment dangereux en fait, parce qu'il n'y a plus de conscience de l'autre, il n'y a plus de souci de l'autre, du désir de servir les autres. On le voit dans l'église de plus en plus. Il faut supplier les gens pour venir servir, pour arriver plus tôt le dimanche matin ou rester plus tard, pour aller ranger des choses, pour aider, pour organiser. Et on réalise qu'en fait, on est en train peu à peu d'éteindre notre cœur vis-à-vis des besoins des autres, vis-à-vis de la communauté. Et oui, beaucoup de problèmes sont là tout simplement parce qu'on a de plus en plus de gens avec des égos hypertrophiés, des égos surdimensionnés, des égos, comme vous venez de le mentionner, Evelyne, qui pensent que tout doit tourner autour d'eux, des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, qui pensent, comme j'ai déjà eu à le dire, être la quatrième personne de la Trinité. Mais enfin, il n'y en a que 3. Il n'y a pas de place pour une quatrième. Il n'y a pas de place pour quatrième. Et donc, qui pensent être au centre de l'univers. Donc, tout doit tourner autour d'eux. Et ceci devient un problème. Parce que ça va à l'encontre de l'enseignement même du Seigneur. Aimera ton prochain. Et donc, mais malheureusement, ces virus-là, pour utiliser, on dire sur le mot que vous avez utilisé, et c'est vraiment pertinent, ces virus-là est en train de faire des dégâts énormes dans nos milieux. Oui. Ce qui a engendré ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le complexe d'Hérostrate. Non. Eh bien, le complexe d'Hérostrate, d'abord un peu d'histoire. Nous sommes à Éphèse. Et Éphèse abritait une de 7 merveilles du monde. C'était donc le fameux temple d'Artémis, le fameux temple de Diane. Et voilà qu'un jour, un monsieur qui habitait la ville s'est dit, mais tiens, ce temple est célèbre, les gens viennent du monde entier, d'ailleurs on en parle dans le livre des Actes, et pour venir en pèlerinage donc à Éphèse, alors que dois-je faire pour devenir célèbre? Alors il prend la décision de bouter le feu au temple d'Artémis. Il met le feu, le temple brûle. Évidemment, pour les Éphésiens, c'était la catastrophe. Sûr. Évidemment, pour tous les adorateurs, nous sommes dans un monde à l'époque polythéiste et tout ça, c'était la catastrophe. Le temple de notre déesse brûle. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça? Et puis on fait des enquêtes, on tombe sur Hérostrate. On lui demande pourquoi il avait agi ainsi. Il dit simplement, c'était pour que je devienne célèbre, pour que la postérité parle de moi. Ben, ça a fonctionné, a priori. Ça, c'est après. Parce que sur les champs, évidemment, il a été condamné. Alors, les responsables de la ville prirent une décision. Que puisqu'il a voulu être célèbre, eh bien, on ne parlera jamais de lui. Oh!
Ce n'est que beaucoup plus tard, quelques siècles plus tard, qu'un auteur latin, je crois, va le ressusciter. Oh. Alors ceci a donné naissance à ce comportement auquel on assiste aujourd'hui, puisque vous avez parlé des réseaux sociaux, où tout tourne autour de soi, où les gens pensent que le fait d'être omniprésent sur les réseaux sociaux, ça leur donne une sorte de plus-value. C'est faux. Et ça impacte négativement nos rapports. Et donc, c'est tout le temps le jeu, c'est tout le temps le moi, etc. Et résultat, nous passons à côté des bénédictions que le Seigneur a prévues, parce que Dieu a taillé l'homme de manière à ce que il vive pleinement sa sociabilité. L'homme, c'est un être sociable. Et pour qu'il vive pleinement sa sociabilité, il doit d'abord savoir comment orienter ses relations, comment vivre ses relations, quel est l'ordre que le Créateur a établi dans le relationnel, dans nos rapports mutuels. Et donc, c'est là que nous voyons toute l'importance, d'abord de voir la manière dont les choses nous sont enseignées à l'école, comment les choses doivent se passer. Ça commence toujours par le jeu, et puis c'est le tu, et puis c'est le il après. Et encore si on croit au il, le grand il qui est Dieu. Qui est Dieu. Tout à fait. Voilà. Et ça montre tout à fait comment nous sommes formatés, nous sommes préparés à être égoïstes. Heureusement, il y a la parole de Dieu. Heureusement, il y a certaines cultures qui, d'une manière ou d'une autre, ont été marquées par les valeurs du judéo-christianisme, qui ont lutté de le bas âge, etc. Et on retrouve dans ces cultures un peu l'altruisme, etc. Mais en général, c'est l'égocentrisme, c'est l'égoïsme qui bat le plein, et ceci est un véritable problème.